visiblement se termine très bien, tant mieux. Je pense qu'il y a eu une très très belle série et ça a été câble pour donner la confiance. Après, je pense que c'est vrai qu'il y a quelques bases qui ont été travaillées et qui ont certainement mis en confiance aussi certains joueurs. Et puis ça a permis d'avoir, avec les différents changements, ça a permis d'avoir ce qu'on constate aujourd'hui, c'est-à-dire finalement un bon championnat, quoi. Alors que c'était pas évident au tout début de la saison, quoi. Un podium, est-ce que vous croyez que c'est la place de la JSK en cette fin de saison, à la 3e place? Moi j'ai toujours dit, même si je me plaignais d'avoir un manque de concurrence, j'ai toujours évoqué qu'il y avait de la qualité. À partir du moment où j'ai commencé à connaître mieux le championnat, j'ai toujours pensé que c'était un effectif qui avait quelques moyens, évidemment. Après, il fallait mettre une solidarité, une exigence par rapport à un certain niveau, et surtout dans le domaine tactique, pour qu'on puisse progresser. Alors c'est vrai que ça n'a pas été facile tous les jours, ce genre de travail et d'exercice, perturbé par des inconvénients extérieurs. Mais en tout cas, je pense que petit à petit, les joueurs ont progressé, ont modifié certains aspects de leur jeu pour le bonifier, l'amener vers la performance. Et voilà, donc j'espère en tout cas pour le club, la JSK, j'espère que c'est une étape et que l'année prochaine, elle pourra poursuivre, la JSK pourra poursuivre sur sa lancée. Coach, c'est bien que vous êtes parti un peu à contre-cœur, c'était obligatoire quand vous l'aviez déclaré. Est-ce qu'il y a un goût amer de voir l'équipe qu'on a travaillé pendant quelques mois finir comme ça sur un podium et qu'on n'a pas peut-être réussi ou bien fini son travail? Non, au contraire, moi je pense que justement, moi je suis pas dans ces eaux-là. Bon, on sait tous maintenant pourquoi je suis parti et ce qui me chagrinait évidemment, malheureusement, est arrivé avec le décès de ma maman. Donc j'étais très inquiet, j'étais très perturbé. Donc sur les derniers temps, ça m'était difficile de mener ces deux aspects-là de ma vie. Et donc moi j'ai toujours dit que c'était mieux comme ça, plutôt que de chercher à continuer. Donc c'est moi qui l'ai choisi parce que malheureusement, je vous dis, c'est les aléas de la vie. Après que quelqu'un prenne le relais et puis que ça puisse fonctionner, c'était aussi une volonté de faire prendre conscience aux joueurs qu'il y avait un certain potentiel et qu'il fallait quand même juste. Allez coach, on va dire que les joueurs n'ont pas adhéré, n'ont pas voulu adhérer à ta stratégie. Ah non, j'ai pas dit ça. J'ai dit que c'était sûrement un truc très nouveau et que parfois, de temps en temps, il y avait certainement un manque il y avait pas de la méfiance, mais il y avait certainement un manque de leur part de leur connaissance là-dessus, et ça les avait peut-être troublés un peu. Puis après, quand ça s'est mis en place, eh bien avec le nouveau coach qui a amené d'autres aspects de l'entraînement, ils se sont mobilisés parce qu'ils se sont dit qu'à partir de ce moment-là, il n'y avait plus d'alternative, on n'allait pas pouvoir tout le temps se retrancher derrière les qualités ou les défauts de l'entraîneur. Et je pense que ça a mobilisé tout le monde. Il y a eu les 2-3 bons premiers résultats derrière la confiance et voilà. Mais nous, j'ai vu qu'ils avaient marqué 2 ou 3 fois dans les dernières minutes. Nous, on se faisait rattraper dans les dernières minutes. Malheureusement, c'est parce que aussi il nous a manqué peut-être un peu de cette discipline, cette rigueur, que j'ai toujours qu'il était difficile de maintenir parfois. Il disait que coach Bijota était très gentil avec les joueurs. Est-ce que c'est vrai ça? Comment? Il disait peut-être que coach Bijota faisait du bon travail, mais il était trop gentil avec les joueurs et par conséquent. C'était pas trop gentil. C'est un management qui est différent, c'est-à-dire que c'est un management bâti sur la confiance. Bon, alors après, oui, on peut toujours penser qu'avec les joueurs, entre autres, très souvent les joueurs algériens, faut peut-être taper un petit peu plus. J'en doute pas. Seul truc, bon, moi j'aurais aimé aussi être soutenu parfois sur certains aspects pour qu'on puisse mettre en place un petit peu plus ces méthodes de discipline. Voilà. Bon, après, moi, j'étais pas forcément gentil avec les joueurs. J'ai cherché à être le plus juste possible. C'est tout. Donc après, il y a eu, vous savez, il y a eu une avancée quand même dans notre saison. Hein. Entre un début très difficile, très compliqué, où on ne marquait pas de but, on a commencé à marquer des buts, on a commencé à prendre des points, pas suffisamment. Et puis après, ça s'est terminé avec
avec une très belle série et voilà. Donc bon, moi je pense que c'est en tout cas une saison qui s'est construite correctement et qui donc se finit bien avec cette place au classement. Coach, voilà, on a appris que vous avez des contacts ici en Algérie. On a même parlé du MC Oran qui serait prêt à vous enrôler. Est-ce que vous confirmez les contacts en Algérie déjà? Oui, j'ai eu des contacts, mais j'ai eu des contacts quand j'étais à la JSK, que j'ai écarté immédiatement parce que c'est pas dans mes principes. Ensuite, j'ai eu des contacts dans les 15 jours qui ont suivi, mais moi j'étais très perturbé par le décès de ma maman, donc j'ai pas donné suite non plus. Et ça continue, c'est vrai qu'il y a un ou deux clubs qui aujourd'hui tout simplement continuent de me solliciter. Donc je vais voir ce que je fais exactement dans une quinzaine de jours. On peut attendre Bijota dans quelques jours en Algérie? Non, pas forcément, mais bon, en tout cas, il y a des réflexions qui sont portées par rapport aux différentes sollicitations. Merci coach, et un dernier mot peut-être aux fans de la GSK. Comment? Mais je vous remercie, et peut-être un dernier mot aux fans de la GSK. Ah ben les fans c'est bien parce que je pense qu'ils ont été récompensés de leur persévérance parce que tout au long de l'année ça n'a pas toujours été très très facile pour tout le monde et j'espère qu'ils ont reconnu en tout cas le travail fourni et que bien ce qui se passe aujourd'hui va les amener encore à continuer à bien soutenir ce club qui est j'ai bien compris aussi un club emblématique de l'Algérie donc il doit le rester. Alors, en espérant le plus haut possible bien sûr au classement et tout le monde sera heureux. Merci beaucoup, Bijota, et au plaisir, coach. Merci beaucoup. Au revoir. Allez.